Alors, bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'émission Et la lumière fut, toujours accompagné de mon frère Léonel. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. C'est cela. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le sujet des blessures internes et plus particulièrement sur la personnalité. Alors, je te laisse introduire le sujet, mon cher frère. Alors, la personnalité s'est construite au travers de notre vécu, notre parcours ou notre environnement. C'est que nous sommes, en réalité, c'est les résultats de notre passé, de notre expérience et du milieu dans lequel nous venons. C'est cela. Alors, du coup, moi, je voudrais que tu développes un petit peu plus sur le fait, par exemple, imaginons que je viens d'une famille euh, socialement qui n'est pas très bonne, entre guillemets, socialement ou financièrement, par exemple, et que ça a créé beaucoup de blessures dès ma naissance jusqu'à ce que je grandisse. Quelles incidences, quel exemple peux-tu me donner là-dessus? Comment peux-tu développer sur cet exemple? Malheureusement, en fait, on subit un conditionnement. Un conditionnement, on peut l'acquérir d'une manière consciente comme aussi inconsciente. Oui. Et souvent, les personnes qui ont grandi dans une famille où les parents sont tyrans, ils développent en fait des blessures qu'ils ne se rendent pas forcément compte. C'est vrai. Et cette blessure, en fait, non guérie, crée de personnalités, crée des carapaces, en fait, qui, on va devoir, comment je vais dire, le faire subir aux autres qui seront des victimes. Et ça fera de nous une personne toxique. Et d'une personne, par exemple, qui a grandi dans une famille où on a cessé de le rabaisser, parce que une des armes utilisées pour blesser une personne, au-delà des coups, au-delà de fait de frapper les gens ou quoi que ce soit, il y a aussi la parole. Parce que la parole est une arme très puissante et même la Bible déclare que la langue est un feu qui peut embraser toute une forêt. Donc voilà, et notre cœur ou même notre fort intérieur est une forêt qui peut être causée par une flamme dont une personne, par exemple un parent tyran ou une maman qui était méchante, qui a prononcé des paroles telles que tu n'iras pas loin, tu ne vas pas avancer, du coup ça crée des freinages et des blessures qui rendent les hommes et les femmes inaptes à avancer ou incapables de s'en sortir, quoi. Oui, très bien. Je voudrais rapidement aussi te donner un, un autre exemple aussi de blessure, par exemple, les conséquences. Très rapidement, parler du sujet de la carapace, par exemple. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sujets à cela, aux carapaces. Alors, peux-tu développer quelles sont les causes, comment y remédier voilà, je te laisse développer aussi sur ce sujet-là. Alors, la carapace, malheureusement, c'est engendré, ou même c'est engendré par la blessure, Oui. certainement, mais c'est aussi une manière de se défendre qui n'est pas forcément bonne. Oui. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de la méchanceté. Il y a des gens qui n'étaient pas méchants, mais ils ont développé la carapace de la méchanceté pour pouvoir se donner cet air fort au vu des cachets, Mhm. les blessures qu'ils ont subies, en fait, pour ne Oui. pas être passé comme une personne faible. D'accord. Parce que disons plutôt que ces paroles prononcées à notre égard dans notre vécu, pendant tout notre parcours, engendrent des blessures qui sont profondes. Et malheureusement, les personnes qui subissent ces blessures, ils développent des carapaces Oui. afin de pouvoir se protéger face au monde. Mhm. Mais malheureusement, ces carapaces-là sont néfastes, sont toxiques pour les personnes qui les environnent, puisque, tel que la méchanceté, ce qui nécessite de dire, être une personne méchante, ça va juste amener les autres à te repousser et à ne pas vouloir s'approcher de toi, quoi. C'est vrai. Alors, quelle conclusion peux-tu nous donner par rapport à cela? Et quel exemple aussi de la Bible peux-tu me sortir dans cette conclusion, par exemple? Est-ce que quelque chose te vient? Il y a un verset qui est très pertinent, il se trouve dans 1 Corinthiens 15, 33, Oui. qui dit ceci, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fait de s'entourer des personnes toxiques, le fait de fréquenter des personnes qui sont mauvaises, en fait, d'une manière inconsciente, ils vont nous inculquer leur manière de voir le monde, voire même ils vont nous inculquer leur méchanceté, ils vont nous inculquer des choses mauvaises qu'on va emmagasiner d'une manière inconsciente.
Et voilà pourquoi il est très important de faire une rétrospective, Oui. de faire une analyse, en fait, de comprendre d'où est-ce que ces choses néfastes viennent, afin de trouver la solution. Mais il y a aussi la deuxième partie de cette solution, c'est de s'approcher auprès du Seigneur, que lui seul a la capacité de nous changer et de nous transformer. Et une personne qui se rend compte, c'est une personne qui tend vers la solution. Et en allant vers Dieu, bah, certes, on a notre part à faire, mais lui aussi, il a sa part à faire. Très bien. Alors, je te remercie pour, pour ce petit débriefing sur la personnalité. Alors, nous allons nous retrouver pour la prochaine fois pour approfondir encore plus le sujet sur un sujet suivant. Donc, la prochaine fois. Voilà, je te remercie beaucoup en tout cas. Soyez bénis.